être ou paraître. Ésaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ésaïe 53, le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mes amis, à travers ces passages du livre d'Ésaïe, nous découvrons une vérité importante au sujet de notre Seigneur. Il nous est révélé que le Christ n'était pas venu pour attirer les regards sur sa personne physique. Il n'était pas venu de façon spectaculaire et en grande fanfare. Sa naissance est faite dans une étable, en compagnie d'animaux. Lui à qui appartenaient l'or et l'argent n'a pas pu avoir un autel convenable pour sa venue au monde. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Notre Seigneur n'était pas un top modèle et encore moins un dandy. Pour ceux qui ne le savent pas, un dandy est un homme se voulant être élégant et raffiné, surtout au niveau vestimentaire. Le but du dandysme est bien entendu de plaire et de se faire remarquer. Lui qui a créé tout ce qui peut être beau, splendide, merveilleux, a choisi pour sa manifestation en tant que Messie l'option de la sobriété et de la simplicité. Il a délibérément évité tout ce qui pouvait attirer les feux de projecteurs sur sa personne physique. Cependant, nous remarquons aujourd'hui comment le culte de la personne est célébré. Tout se fait de façon à attirer les regards. Vu que la société dans laquelle nous vivons est beaucoup plus portée sur le paraître, beaucoup de fils et filles de Dieu sont tombés dans ce piège. Mes amis, Christ n'a pas cherché à paraître. Il a préféré laisser les gens découvrir son être, ce qu'il est vraiment à travers ses œuvres et son contact avec eux. Christ n'a jamais cherché à impressionner qui que ce soit à travers son habillement ou son style de coiffure. Par contre, tous ceux qui l'approchaient découvraient le cœur d'un homme humble, simple, plein d'amour et de compassion pour son prochain. Le Christ qui est notre modèle a su marquer son époque et sa génération à travers une vie exemplaire, loin de tout péché, marqué par la soumission totale à la volonté de son Père. Que mes propos ne soient pas mal compris. Je ne fais pas l'apologie de la médiocrité, de la misère, de la pauvreté, de la négligence ou du laisser-aller, loin de là. Je veux juste attirer notre attention sur nos motivations dans la vie et dans le service pour Dieu. Car toutes les fois où nous cherchons à plaire aux gens, à attirer leur regard et à rechercher leur acclamation, Dieu n'est pas en accord avec nous. Paul, l'apôtre, a exprimé cette pensée dans son épître aux Galates. Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Paul nous explique que le serviteur de Christ, c'est celui-là qui ne cherche pas la faveur des hommes. Les mots-clés de ce passage qui sont faveur et plaire nous ont donné le sens en grec suivant.
faveur. Peito, c'est-à-dire lutter pour plaire à quelqu'un. Plaire. Aresco, c'est-à-dire s'accommoder des opinions, des désirs et intérêts des autres. Ainsi, le serviteur de Christ cherche à plaire à son maître à travers une vie d'obéissance, de soumission, d'intégrité, de fidélité, de sainteté. Voilà plutôt les choses que nous devrions aspirer, poursuivre et rechercher. En agissant ainsi, nous attirerons assurément la faveur de Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu ont besoin de la révélation des fils et filles de Dieu. Cette révélation n'a rien à voir avec notre paraître. Ils veulent voir la vie de Dieu à travers la nôtre. Ils veulent voir un modèle de vie qui n'a rien à voir avec les modèles du monde. En dehors de Christ, tout ce que nous pouvons faire a déjà été fait dans le monde et cela n'impressionne pas nos contemporains. Par ailleurs, seules les œuvres de Christ à travers nous feront toute la différence. Car Jésus en nous est une valeur ajoutée. C'est pourquoi rien ne sert de vivre dans le monde et de chercher à prouver aux gens que nous sommes capables de faire comme ou plus que. Notre mission ne consiste pas à chercher à nous justifier devant les gens. Nous n'avons pas reçu le mandat de nous comparer avec le monde. La noblesse de notre mandat réside dans le fait que le monde qui nous entoure découvre Christ en nous. Laissons plutôt nos bonnes œuvres en Christ parler en notre faveur. La Bible nous encourage à avoir les mêmes sentiments qui animaient notre Seigneur durant son séjour terrestre. Selon Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Si nous avons la pensée de Christ, je ne pense pas un seul instant qu'il, c'est-à-dire Christ, nous motivera à parfaire le culte de notre apparence extérieure. Il ne nous encouragera nullement à chercher, à plaire et à être acclamé par les hommes au sujet de notre vestimentaire extravagant et indécent pour certains. Il ne nous encouragera pas à l'exhibitionnisme de nos biens matériels, de nos richesses, de nos réussites. Non! Tout cela ne fait que nous maintenir dans l'orgueil, aussi subtil qu'il peut être si nous ne faisons pas attention. Il est temps que nous retrouvions un peu de bon sens au sujet du témoignage de notre vie et que nous sachions vivre de façon juste, plein de décence et surtout, soyons simples et prompts à revêtir le manteau de l'humilité en tout et partout. Prions. Notre Père qui es aux cieux, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai cherché à paraître et à attirer les regards sur ma personne. Je refuse en ce jour de porter la veste des pharisiens et d'avoir l'apparence de la piété au nom de Jésus-Christ.